ans, j'ai pris l'avion pour aller aux États-Unis. On avait un échange scolaire, là, cette chance d'aller là-bas. Et il m'a donné donc une espèce de petite merde de l'époque, là, un petit appareil, je ne sais même pas le nom. 3-4 péloches en me disant bah, écoute fils, vas-y, essaye-toi, ça t'intéressait, c'est le moment, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que dans l'avion, j'étais côté hublot, et donc j'ai découvert la terre vue d'en haut, et au-dessus des nuages. Ce qui fait que quand on est arrivé à New York, quelques heures plus tard, j'avais cramé mes 4 péloches. Tout était passé en nuages. Je me souviens de la déception de mon père quand il a vu toutes les photos. Sans faire de favoritisme d'ailleurs, à la Gacilly, il y avait Marco là, qui est dans votre prochain 6 mois, là, Marco Zorzanello. Le mec est sympa, le boulot est génial. J'ai pris une bonne baffe avec son travail. Donc, c'est pas du favoritisme, mais il se trouve qu'on est dans le même numéro, là, ça nous a fait plaisir. Et il y avait Dolores Mara aussi qui était à Lille il n'y a pas longtemps. C'était dans un autre monde, hein, quelque chose de très onirique. Ça m'a bien plu aussi. Donc à mon premier voyage en allant sur Aix, j'y suis allé 9 fois en fait, hein, sur 3 ans, assez régulièrement. Et au premier voyage, j'étais tout excité, donc j'ai commencé à sortir l'appareil dans le bateau, ce qui n'a aucun intérêt, hein, puisque le sujet étant l'île, c'était juste premier contact, l'excitation qu'il fallait faire descendre. Et il y avait ce mec qui était comme ça à la balustrade avec une bonne tête, donc premier portrait, clac. Je vais le voir après, on papote un peu, je le rassure, lui propose de lui donner l'image. Et il m'explique qu'en fait, il a rencontré sa copine, donc qui est sur la photo, il y a 4 ans. Il était dans le bateau avec ses potes, elle était dans le bateau avec ses amis, ils se sont rencontrés dans le bateau, ils ont trouvé le moyen en 1h30 de faire suffisamment connaissance pour tomber amoureux et finalement décider de se marier. Donc ils habitent à Édimbourg, où j'habitais à l'époque, et quand je les ai croisés dans le bateau, ils venaient en repérage dans l'île pour préparer leur mariage. Donc je leur ai dit, écoutez, dans 1 an, je serai là, puisqu'ils avaient la date, hein, c'était 1 an plus tard. Dans 1 an, je serai là, je fais vos photos de mariage si vous voulez bien. Ils m'ont dit oui, on ne s'est pas écrit, on n'a pas envoyé de mail, on n'a rien fait du tout. 1 an plus tard, on s'est retrouvés très naturellement. J'étais déjà là, ils sont descendus du bateau, ils m'ont reconnu, hein, peut-être l'appareil ou ma gueule, je ne sais pas, mais ils m'ont reconnu. Et on a pu faire cette photo avec grand plaisir. Ils sont devenus des amis depuis, je les voyais souvent à Édimbourg, voilà, c'est une histoire que j'aime bien. C'est commencé, je reviens tout juste du Kosovo. J'y suis allé l'année dernière, un petit village un peu caché dans les montagnes du Kosovo, un peu pas loin de la frontière serbe. J'y allais pour un sujet qui n'aurait pas tenu la route, une sorte de festival, mais il n'y avait pas de quoi faire un long travail, enfin un documentaire et à long cours, comme j'aime bien. Mais par contre, le village en lui-même est assez surprenant. Il est complètement fou. Ils se sont pris la guerre, donc des choses très très dures il y a 20 ans de ça. Donc c'est sur une base d'horreur absolue, hein, vraiment. J'ai beaucoup pleuré sur les premiers voyages. Mais la manière dont ils reconstruisent est complètement farfelue. Un acteur, un metteur en scène, plusieurs gens de ce monde-là se sont installés dans le village. On a sûrement l'homme le plus pauvre du Kosovo qui habite à côté de l'homme le plus riche, qui se construit un château délirant, kitsch à souhait, qui pourrait tenir de Walt Disney. Et dans ce tout petit village, Koukaï, caché dans les montagnes, il y a quelque chose. Donc je vais y retourner beaucoup, je pense. J'en reviens tout juste là, vraiment, c'était parfait. J'ai repleuré beaucoup, mais pour d'autres raisons, d'amitié, d'humanité.